Bonjour à tous, une nouvelle mission pour l'atelier de la vigne, restaurer intégralement ces deux Solex 5000 jaune palma. C'est parti! Eh bien on va commencer donc par ce 5000 avec, vous le voyez, quelques éléments caractéristiques qu'on va bien sûr reprendre, que ça soit le marchepied en aluminium, que ça soit le pare-choc avant. On va réutiliser bien sûr toutes les pièces qui sont en bon état sur ce Solex, et puis on va traiter les autres, soit en peinture, soit en polissage, soit en rechromage, soit en zinguerie, etc. Et vous le voyez, ce 5000 jaune palma a été vendu neuf par... Alors on va essayer de faire le point. Il a été vendu neuf, donc ce 5000 a été vendu neuf par les établissements Babouin, situés à Chartres. Notez également qu'il possède un porte-bidon qu'on va bien sûr réutiliser et remettre à neuf. Eh bien, l'objectif de la journée, c'est bien sûr de démonter intégralement ce 5000. C'est parti! Le 5000 est désossé, il reste la partie avant à terminer. Et puis tous les sous-ensembles à démonter. On va faire ça à présent vite fait sur ce premier 5000. Voilà, le premier est désossé. Ici les parties à peindre, les parties à polir ou à rechromer, mais à décaper avant bien sûr pour celles qui sont peintes. Et puis on va donc attaquer le démontage du deuxième 5000, et là on va le faire avec vous avec plus de détails. Alors plus de détails, bon c'est vrai que pour le démontage c'est assez facile, il est toujours facile de démonter quelque chose. C'est surtout au remontage qu'on fera du détail sur la partie cycle 5000. Mais sur cette vidéo en tout cas, je vais vous montrer comment on peut arriver à démonter un Solex. Par exemple pour le mettre dans un carton et envoyer le cadre se faire une beauté à l'atelier de la vigne, en étant, j'allais dire, méthodique et le plus rapidement possible. Première chose à faire, eh bien c'est très simple, c'est démonter la roue avant et la roue arrière. Une fois que les deux roues sont tombées, eh bien on enlève le moteur du cadre. Alors je ne reviens pas sur le démontage du moteur du cadre parce que vous avez un petit tuto vidéo qu'on a fait à l'atelier de la vigne là-dessus. Donc à présent, eh bien on va enlever le pot d'échappement, le frein avant et le garde-boue avant. Une fois que frein et garde-boue sont enlevés, on peut s'attaquer au poste de pilotage. Donc on va démonter bien sûr le phare et son optique, les poignées de frein, la manette de décompression. Comme ça on aura un guidon absolument nu. Alors voilà, c'est fait. Pour enlever les poignées qui restent, enfin la poignée qui reste, vous mettez un petit coup de décapeur thermique en chauffant bien mais sans brûler, et la poignée va sortir toute seule. On va ensuite dévisser la petite tôle que vous voyez ici et qui porte le phare en enlevant le boulon qui se situe dessous. Et maintenant on va profiter que le guidon soit complètement nu pour mettre un peu donc de WD-40 qu'on peut trouver à la boutique de l'atelier de la vigne. Au niveau donc du bas du guidon, tout ça, ça nous permettra d'avoir un peu plus de fluidité pour le sortir sans le tordre. Et pendant ce temps, eh bien, on va s'occuper de la selle et de la partie arrière. On va donc démonter la selle. D'abord le revêtement. Alors si les petits teutons qui sont à l'arrière de la selle sont encore potables, vous les chauffez aussi délicatement. Vous chauffez l'arrière de la selle avec le décapeur thermique pour pouvoir amollir le plastique et les retirer sans les casser.
S'ils sont cassés, bah il n'y a pas de problème. À présent, on va démonter les 4 boulons qui tiennent la selle. Une fois que la selle est tombée, eh bien on passe au démontage du feu arrière. Alors le feu arrière, on a enlevé, vous le voyez, je remonte un petit peu, le cabochon, mais pas encore le support. Alors ce qu'on va faire, on va enlever le boulon qui est sous le feu arrière, qui tient donc au garde-boue. Ça va nous permettre d'enlever le cache-fil qui est sous le garde-boue et de faire sortir le fil. Parce que quand on va séparer l'avant et l'arrière du câble, ce fil peut tirer et donc casser. Alors c'est parti pour le démontage du boulon. Et on va enlever le fil qui va donc du milieu du cadre jusqu'au feu arrière. Et pour ce faire, on va tout simplement dévisser les 2 boulons qui tiennent le garde-boue, ce qui permettra d'avoir un petit peu d'aisance pour sortir aisément ce fil. Comme vous le voyez, le fil est démonté ainsi que le garde-boue. On va pouvoir passer au démontage des tringles qui portent le garde-boue à l'arrière, des tringles qui portent le porte-bagages et des 2 j'allais dire, embouts de porte-bagages latéraux. Et donc, si vous faites tout ça, il vous reste d'un côté le porte-bagages et de l'autre l'avant du cadre dont on va s'occuper maintenant. Alors le plus simple à présent, c'est de sortir les 2 pédales. Donc on va démonter les clavettes et puis faire en sorte que la manivelle gauche et la manivelle droite puissent sortir de l'axe de pédalier. Les 2 manivelles sont libres. On va maintenant pouvoir démonter les boulons qui tiennent le longeron, le haut-banc et le support de béquille. On va pouvoir maintenant récupérer l'axe de béquille et puis démonter le dernier boulon qui tient l'ensemble support de béquille. Alors dans ce cas-là, le dernier boulon, bien sûr, comme c'est le dernier, ne se dévisse pas, c'est très rouillé. Donc on va bien sûr chauffer pour l'enlever. Et comme vous le voyez, une bonne chauffe sur l'écrou. Le boulon n'a pas résisté et donc le support de béquille est donc tombé. On va maintenant s'occuper du guidon. Alors pour enlever le guidon, c'est assez simple. Quand on a bien mis du WD-40, on démonte un petit peu. Donc je vais vous montrer. On va se rapprocher. Pour démonter le guidon, on dévisse cet écrou. On prend un maillet qu'on peut trouver à la boutique de l'atelier de la vigne et on donne un coup sec sur cet écrou. Voilà, ça a décalé le cône qui est à l'intérieur de la colonne de direction et donc on va pouvoir maintenant extraire le guidon. Pour le faire convenablement, on va se mettre sur l'établi, comme ça on pourra à la fois défaire le guidon, la potence, mais également le jeu de direction. Donc vous le voyez, je mets la fourche dans l'étau, ce qui me permet d'avoir une prise pour bien tenir donc le guidon et d'essayer de sortir ce dernier. Bon, ça veut, on a tout essayé, ça ne veut pas sortir, donc je serre la potence ici. J'ai un petit temps en aluminium et je frappe contre le haut de la colonne. Vous voyez quand même que ça sort petit à petit. On continue. Et voilà. Très bien. Il s'est bien défendu. Le voilà. De dévisser bien sûr le jeu de direction. Hop. Alors même ça c'est très rouillé. On vient avec une pince multiprise enlever les premiers. Voilà, ça va venir. Et voilà. Bien sûr, on va récupérer
les deux roulements, également la cuvette de bois de fourche. Et on va pas oublier d'enlever la cuvette inférieure et supérieure pour pouvoir peindre bien sûr la fourche. Voilà, là c'est terminé. Il va juste falloir enlever la petite butée en caoutchouc qui est ici. On va revenir un petit peu. Donc pour démonter les petites choses du cadre. Vous voyez ça, le caoutchouc, pour pas le casser, on va le chauffer un petit peu au décapeur thermique, pardon. De la même façon, on va enlever les autocollants du cadre en les chauffant au décapeur, parce que ça ne s'enlève pas au décapage en fait, et donc il faut mieux les enlever avant de l'amener bien sûr au décapage. Voilà, vous avez une poutre qui est décapée et qui donc maintenant peut passer à l'opération décapage chimique, sablage, microbillage et peinture. Occuper de cette pièce donc qui est le support et la béquille, en enlevant bien sûr son ressort, le tendeur de câble, mais on va aussi enlever la béquille puisque vous le voyez elle est usée ici, donc on va mettre des boulons épaulés à la place de cet axe pour récupérer le jeu qui est apparu au fil des années. C'est parti pour le démontage. On a réussi donc à démonter les deux bouts de la béquille, ce qui permettra de la ranger lorsqu'elle sera revenue bien sûr à neuf. Une fois que vous avez démonté tout ça, moi je vous conseille aussi de démonter le bec de canard qui est encore sur le moteur et les deux tôles de support moteur si vous voulez les faire peindre avec le reste de la carrosserie. Vous avez le bec de canard et les deux tôles moteurs que vous pouvez mettre donc au traitement. Une fois les cadres j'allais dire traités, eh bien il faut à présent démonter les quatre jambes. Alors on commence par les roues avant. Bien sûr on va enlever pneus, chambre à air. Vous voyez que la jante n'est pas récupérable, hein. Il y a des tonches de partout, donc ça c'est pas redressable. Donc on va ensuite bien sûr démonter les rayons et l'intégralité du moyeu. Comme ça on aura une roue avant complètement désossée. Je vais faire les deux roues avant d'abord, puis les deux roues arrière, puisque les deux roues arrière il faudra également faire sauter la roue libre. Donc là j'aurai besoin de passer à l'étau. C'est parti donc pour le démontage des deux roues avant. Les roues avant sont terminées. Alors les deux pneus, les deux jantes, l'ensemble des rayons et autres axes de moyeu. Et maintenant on va passer au démontage des roues arrière avec dans le premier temps le démontage donc de la roue libre. Alors pour démonter une roue libre, moi je vous conseille de laisser la roue totalement montée. Il vous faut l'écrou bien sûr et naturellement un outil de démontage de roue libre qu'on peut trouver à la boutique de l'atelier de la vigne. Vous installez votre roue complète, moi je trouve que c'est plus facile, donc dans un étau. Vous installez votre outil démonte roue libre et vous remettez donc l'écrou par dessus pour pas qu'il saute quand vous allez dévisser. Vous bloquez votre roue dans l'étau avec un tournevis ou autre chose, hein. Là je mets un tournevis parce que de toute façon je vais changer les rayons, donc s'ils sont abîmés c'est pas grave. Et puis vous allez donc dévisser avec l'outil la roue libre. Alors la roue libre se dévisse dans le sens inverse de votre pédalage, puisque à chaque fois que vous pédalez en fait vous allez visser la roue libre. Donc elle se dévisse bien sûr dans le sens où il n'y a pas de cran. Comme vous le voyez, vous mettez donc une grosse clé à molette. Vous n'hésitez pas à faire avec une tige de fer ou autre un bras de levier, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de force pour débloquer les premiers crans de la roue libre. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de problème, elle se dévisse quasiment à la main ou avec l'outil. Et une fois que c'est fait, bien sûr, il vous suffit de démonter le moyeu arrière de la même façon qu'on a fait pour les moyeux avant, avec bien sûr, on enlève le pneu, la chambre, et puis après on dévisse les rayons, et ensuite on enlève l'accent.